Bonjour, donc moi je suis Marie-Céline Plourin, ça fait plus de 16 ans maintenant que je travaille dans le milieu de la RSE, du développement durable. J'ai aussi bien travaillé dans une association pionnière, Entreprendre pour la Cité, j'ai eu mon propre cabinet de conseil, j'ai également travaillé dans un grand groupe côté, le groupe Edenred, et j'ai rejoint il y a 2 ans le groupe WooDrive en tant que directrice RSE. Alors, que fait l'entreprise WooDrive? Eh bien, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'elle permet aux organisations de collaborer en ligne, c'est-à-dire produire des documents, les modifier, même les signer, mais surtout le tout de collaborer en protégeant les données sensibles et stratégiques, bien évidemment des cyberattaques, malheureusement de plus en plus fréquentes et probables, mais aussi de l'espionnage économique lorsque les données sont stockées chez des fournisseurs étrangers. Donc notre suite collaborative, elle équipe à ce jour 80% des entreprises du CAC 40 et des services essentiels, comme par exemple les hôpitaux. Et on vient d'être à nouveau qualifié Secnum Cloud. C'est la plus haute distinction accordée par l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité IT. Et donc on en est très fiers. On peut dire donc de façon courte qu'on est un partenaire de confiance et un garant de la souveraineté numérique européenne. Alors, les enjeux RSE dans la tech, ils sont nombreux et je dirais même aussi ils sont urgents. Pourquoi? Puisque la majorité des entreprises ont fait leur transition digitale en parallèle de la transition environnementale et non malheureusement de façon conjointe. Et on le sait tous, les usages explosent et donc les impacts environnementaux mais aussi sociaux. Alors, peut-être juste 1 ou 2 chiffres pour illustrer ce point. On parle par exemple de 15% de la population française qui est en situation d'électronisme, ou un autre chiffre, par exemple 4,4% de l'empreinte carbone de la France est due au secteur du numérique. Donc voilà, rien que 2 chiffres qui illustrent l'urgence d'agir sur les différents enjeux sociétaux et ou environnementaux. Alors comment on a procédé chez WooDrive pour identifier nos enjeux prioritaires? On a fait une consultation large de tout notre écosystème pour identifier ce sur quoi on doit agir de manière prioritaire. Il y a eu des sujets qui sont ressortis sur lesquels on était déjà très robuste, heureusement, la sécurité des données, l'éthique, mais sont aussi très rapidement apparus les enjeux de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, comme agir sur la sobriété numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire durer peut-être plus longtemps nos matériels, faire des choix technologiques pour que ça utilise moins de matériaux dans la production des outils nécessaires à faire vivre un service numérique. On sait que 50% de l'empreinte carbone du numérique est due à la fabrication et au fonctionnement des différents terminaux, smartphones, ordinateurs. Donc on voit bien qu'il y a un énorme enjeu sur la sobriété numérique. On a également eu tout un volet d'action sur la sobriété énergétique. Là, c'est travailler avec les data centers, par exemple, qui, eux, sont responsables de 46% de l'empreinte carbone. Donc, comment on travaille avec eux pour qu'ils puissent réduire ce qu'on appelle leur PUE, mais aussi de notre côté, travailler à l'éco-conception de nos services pour qu'ils soient moins, on dit, énergivores. Je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, mais quand même, le numérique en France, c'est 11% de la consommation électrique. Et si on n'agit pas sur ce travail-là, l'ADEME nous dit que ce sera une augmentation de 80% à horizon 2050. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs à agir sur ce qu'on appelle la sobriété numérique, la dimension matérielle, mais également la sobriété énergétique. En lame de fond, les autres enjeux, c'était aussi d'expliquer ce que c'est que le numérique responsable. C'est un concept et puis c'est un peu tentaculaire. Il y a plein de dimensions derrière cela. Donc expliquer, faire des actions de sensibilisation, de formation, bien évidemment, auprès des collaborateurs. Et enfin, un autre petit volet qui était ressorti comme enjeu, c'est la diversité. Comme j'ai évoqué, dans le numérique, il y a des enjeux sociétaux. Quelle est la place des femmes dans la tech? Est-ce qu'il y a des biais dans l'usage et la production de services numériques? Est-ce qu'on ne laisse pas des gens sur le bord de la route avec l'explosion des usages numériques? Donc, on a également traité ce point-là. Pour établir notre feuille de route chez WooDrive, nous nous sommes appuyés sur le label numérique responsable. Il présente les atouts suivants. Pour moi, il repose sur 52 actions précises et surtout donc des actions qui concernent l'intégralité de l'entreprise. Souvent, quand on pense numérique, on se dit on va travailler avec la DSI. Eh bien non, tous les acteurs de l'entreprise peuvent être
concernés. Comment nous avons procédé? Moi, j'ai travaillé individuellement avec chacun des directeurs de l'entreprise pour identifier quelles sont les actions qui avaient peut-être déjà même été menées et celles qui étaient possibles d'être menées à plus 6 mois, plus 1 an et après à plus 3 ans. Oui, c'est une vision long terme, on est dans l'amélioration continue. À titre d'exemple, avec les équipes marketing, on a fait une évaluation de toute l'empreinte environnementale de notre site internet pour le repenser pour qu'il soit éco-conçu et donc dans une démarche de sobriété numérique. Ils ont produit par exemple aussi tout un guide de comment avoir un marketing digital responsable et durable. Avec les équipes produits, on a questionné ce qu'on appelle le parcours de discovery. Avant de créer une fonctionnalité, de produire une nouvelle fonctionnalité, on a questionné si c'était utile, utilisé, utilisable, cette fameuse règle des 3 U qu'on a dans le secteur du numérique. On a travaillé également à l'accessibilité numérique de nos solutions. Est-ce que les personnes en situation de handicap définitive ou temporaire peuvent bénéficier de nos solutions? Le principal challenge, je pense, dans le secteur de la tech, c'est de déconstruire les mythes autour du numérique. Je les ai identifiés, j'appelle ça les 3 I ennemis. On pense tous que le numérique est immatériel, il est loin de l'être, et c'est là qu'il y a les impacts environnementaux majeurs. On pense qu'il doit être illimité, qu'on peut stocker sans fin les données. Et donc là, encore une fois, ça a de nombreux impacts. Et on pense qu'il doit être dans l'immédiateté. On doit pouvoir disposer tout le temps, tout de suite, en tout lieu, à tout moment du numérique. Et ces 3 I vraiment nuisent au passage à l'action et à la réduction de l'empreinte environnementale dans le numérique. Et quand on s'adresse à des personnes qui sont passionnées, c'est très bien par leur métier, et de leur ouvrir les yeux sur ces impacts-là et ces biais, c'est un travail un peu de longue haleine. Pour les accompagner, enfin, on a fait effectivement énormément d'actions de sensibilisation, d'information. Je me suis appuyée sur les données existantes. C'est vrai que au tout début, il n'y avait pas tant que ça, mais depuis l'ADEME, l'ARCEP et plein de structures ont fourni des données pour nous éclairer et même nous guider, nous faire des propositions d'action. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail de prise de conscience, eh bien, c'est une entreprise, c'est un mini-monde. Il y a des personnes qui sont convaincues et qui passent à l'action tout de suite, et puis d'autres personnes qu'il faut un peu plus accompagner. Mais là, encore une fois, le label numérique responsable pour moi était très structurant, puisque une fois que les personnes avaient compris les enjeux numériques responsables dans leur domaine, qu'ils soient au RH, au marketing, à la DSI, à la sécurité également, le plan d'action se met en œuvre plus facilement. La relation avec NextStage a clairement participé à l'accélération et la prise de conscience de l'importance de la RSE dans une entreprise, et a contribué à ce que la direction RSE voit le jour et soit un accélérateur de la structuration et le déploiement d'une stratégie RSE. De manière générale, il est de toute façon fondamental d'interagir avec tout son écosystème. La RSE et le numérique responsable disposent de nombreux acteurs extrêmement engagés et experts sur leur sujet, et qui ne sont pas du tout avares à partager leurs connaissances et leurs données. Il est vraiment fondamental de s'appuyer dessus pour ne pas perdre du temps, de l'énergie. Comme je dis souvent, ne pas réinventer la roue. C'est un écosystème extrêmement collaboratif et il faut s'appuyer dessus.